Je ressens, donc je suis. Est-ce que ce serait le nouvel adage qui remplacerait le fameux « je pense, donc je suis » de Descartes? Bienvenue sur le podcast quotidien de Anthropos Consultant qui vous présente, qui vous parle de l'anthropologie comportementale. -8, ressenti -30. Cette nouvelle manière d'indiquer les températures, aujourd'hui où justement on nous parle de période de refroidissement, cette nouvelle manière d'indiquer les températures semble signaler une différence très nette entre la température réelle et celle indiquée comme ressentie. Alors, fruit de calculs savants, cette distinction nous donne en tout cas une indication précieuse sur la nature humaine. Le sentiment, en 2 mots. Sentiment, selon le slogan un peu rapide, mais révélateur. Le ressenti, est par nature non mesurable, puisqu'il est relatif. Lorsque le médecin demande d'évaluer une douleur sur une échelle de 1 à 10, eh bien, nous sommes souvent bien ennuyés pour répondre. Parce que notre référent douleur, nous le sentons bien, est incommunicable. Mais précisément, cela permet au médecin de s'approcher un peu, non pas de notre souffrance, mais de notre capacité à la supporter, en fonction non de la douleur, mais de l'action que lui s'apprête à mener. Alors le ressenti correspond à une information donnée par nos sens, mais une information qui n'est pas traitée par la raison. La raison à qui il appartient de rationaliser, c'est-à-dire de donner prise sur le réel. Alors lorsque nous sommes dans le ressenti, nous partons d'éléments réels ou imaginaires d'ailleurs, mais nous restons dans une forme d'illusion. Ressentir -30 s'il fait -8, c'est une illusion. La réalité est que si la température de l'air est -8, une exposition au vent vif peut faire baisser, ici et maintenant, la température. Le ressenti correspond donc à une étape inachevée de notre processus d'appréhension du réel. Le ressenti, c'est au fond laisser le dernier mot au sens, ce qui a pour conséquence une véritable perte de liberté, puisque la liberté suppose la connaissance du réel. Eh bien, c'est cette vérité profonde, à la fois commune à toute l'humanité, et en même temps, à chaque fois unique et personnelle, qui nous sert de base pour construire les bilans de compétences et l'avenir que nous proposons aux participants à ces bilans de connaissances, mais aussi en bilan personnel. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur l'anthropologie comportementale, eh bien, je vous invite à vous abonner, à souscrire à l'abonnement de notre chaîne YouTube, notre newsletter, Spotify si vous le souhaitez aussi. Et moi, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau podcast sur un autre aspect de l'anthropologie comportementale.